Chers internautes de Seneweb TV, seneweb.com, bonjour et ravi de vous retrouver pour cet entretien. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Abdoulaye Ka, coordonnateur du projet SANSAS, une initiative portée par un consortium composé de 5 organisations. Monsieur Ka, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Merci à vous d'avoir répondu présent. En parlant du projet SANSAS, s'il vous plaît, pouvez-vous nous le définir et nous donner ses missions, s'il vous plaît? Merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous donnez pour parler du projet SANSAS. C'est un projet sur la santé reproductive des ados au Sénégal. Et c'est un projet, comme vous l'avez si bien dit, mené par un consortium d'organisations de la société civile sénégalaise. Essentiellement, vous avez une ONG Soltis qui est chef de file, vous avez le LARTES, laboratoire de recherche, vous avez également le RAES, une organisation sénégalaise qui travaille beaucoup sur l'éducation humaine, vous avez également Enda Santé et Equipop. Ce sont ces organisations qui se sont liées pour aujourd'hui apporter une réponse. Quelle réponse? Réponse à des problèmes de santé des jeunes, notamment sur l'accès aux services de santé. Et il s'agit maintenant d'améliorer l'accès aux soins de santé pour les jeunes ados de 10 à 24 ans. C'est aussi un projet qui a comme ambition, sous l'égide du ministère de la Santé et de l'Action sociale, avec le financement de l'AFD, de renforcer les capacités d'agir des jeunes. Ces jeunes 10-24 ans. Pour nous, c'est important que les jeunes aujourd'hui puissent améliorer leurs connaissances, leurs compétences et leurs attitudes pour faire face à ces questions de santé cruciales que nous avons. Et un autre élément important sur lequel le consortium travaille, c'est l'amélioration de l'environnement juridique social pour porter les questions de plaidoyer, pour que les politiques publiques de santé prennent vraiment en compte la dimension jeune, la dimension santé reproductive. Et quelles sont les grandes orientations qui ont encadré les actions déployées sur le terrain? Globalement, si vous regardez toutes les données, qu'elles soient des données de routine ou des données d'enquête, on constate que les jeunes dans les structures de santé, souvent, il y a un déficit d'accueil lié à des questions de confidentialité, liées également à la formation des prestataires sur les questions de jeunes. Je vous donne tout simplement un exemple. Vous voyez un jeune qui vient dans une structure de santé et qui connaît une personne sur place, ce jeune a du mal à parler de ces questions. Donc tout cet environnement, souvent de confidentialité, il y a une réponse à apporter. Et aussi, on s'est rendu compte que les structures de santé, pour apporter ces réponses idoines, il faut un renforcement de capacité pour que ces acteurs puissent prendre à bras le corps ces questions. Et aussi, on s'est rendu compte aussi qu'il y a des questions d'estime de soi de ces jeunes, la négociation de beaucoup de choses. Toutes ces questions réunies dans des zones comme par exemple la zone de Mbour et dans la région de Sédhiou nous ont amené, avec l'appui de l'Agence française de développement, à se dire il faut impacter sur ça, apporter quelque chose de contributif au système de santé sénégalais. Et raison pour laquelle toutes ces organisations, ces 5 organisations de la société civile se sont liguées pour apporter une réponse dans le Mbour et également dans la région de Sédhiou. C'est un peu les raisons qui expliquent un peu le soubassement, le substrat du projet SANSAS aujourd'hui. En parlant justement de cette jeunesse, comment a-t-elle été mobilisée et quelle transformation cela a-t-il entraîné dans leur rapport à la santé reproductive? Excellent, parce que c'est en fait un des objectifs que nous avons, in fine, c'est d'avoir aujourd'hui des jeunes qui aujourd'hui sont conscients de leur rôle et responsabilité dans la société, orientés santé. C'est dans ce sens que le projet a mis en place un groupe de jeunes, qu'on appelle des jeunes leaders. Ces jeunes leaders constituent des interfaces, des relais avec la communauté. Ces jeunes ont été capacités sur le leadership, sur toutes les questions aujourd'hui de grossesse précoce, de violence basée sur le genre, etc., qui leur permettent aujourd'hui d'être assez outillés pour parler avec leurs pairs. Ce qui fait que ce sont ces jeunes qui animent, qui facilitent les ciné-débats, les sorties des cliniques mobiles que nous organisons. C'est-à-dire que c'est un projet pour les jeunes et par les jeunes. Donc ça veut dire que les jeunes sont mis en avant. Et donc ça permet aujourd'hui à ces jeunes, je donne l'exemple des plans de plaidoyer que les jeunes développent. Ça veut dire qu'on fait tout pour que ces jeunes véritablement prennent en charge les questions de santé au niveau local, également au niveau national. C'est un peu tout le sens et ces jeunes ont été aujourd'hui mobilisés. Et il y a des exemples qui prouvent qu'il y a eu des transformations. Je donne l'exemple des jeunes dans la zone de Mbour, naturellement un jeune d'Abdourahmane, que nous avons accompagné récemment lors de Afra VIH, qui a fait une présentation pour décrire son parcours, un parcours qui a changé. Et ce parcours qui a changé aujourd'hui, c'est un jeune qui se dit, aujourd'hui il a amélioré la confiance en soi. Ce jeune aujourd'hui, il a amélioré un peu, il a la possibilité de donner des informations juste à leur père. Donc ça veut dire quelque part, ce jeune est arrivé à un certain niveau. L'autre, maintenant, ce jeune devrait drainer les autres pour arriver à un changement véritablement social assez profond. Et ces jeunes aujourd'hui ont développé un leadership fort, estime de soi, leadership, et des enquêtes récemment
récemment nous ont prouvé que ces jeunes aujourd'hui que nous encadrons ont amélioré véritablement leur pouvoir d'agir. Et pour nous, c'est un élément essentiel dans le cadre du projet. Mais comment en arrive-t-il à ce niveau? Quelles sont les formations ou les outils que vous leur donnez pour qu'ils deviennent justement des leaders, des personnes qui pourraient inspirer leurs pairs? Tout à fait. Aujourd'hui, si on prend une organisation membre du consortium qui est le RES, a développé un kit pédagogique. Un kit pédagogique avec toutes les thématiques. Maintenant, ce sont ces jeunes leaders qui organisent des ciné-débats parce qu'ils ont été déjà capacités. Et maintenant, avec ces outils, leadership, comment arriver à parler avec les acteurs, comment développer un peu toutes ces rencontres. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes jeunes qui organisent ces rencontres, qui les animent, qui développent tout le contenu et discutent. C'est pourquoi ces jeunes, aujourd'hui, quand on suit leur parcours, on montre que les jeunes vraiment ont évolué. Et c'est cette évolution positive qui montre qu'on peut compter sur ces jeunes. Et c'est pas seulement pour ce groupe de jeunes, mais également c'est au niveau de la communauté qui montre qu'il y a des changements. Et nous le constatons même dans la fréquentation des structures de santé. Parce que nous, un des objectifs aussi que nous avions, c'est qu'on avait constaté au départ, avant le projet, que les jeunes ne fréquentent pas assez les structures de santé. Et ce sont les jeunes qui parlent avec leurs pairs, qui leur disent qu'il faut aller dans ces structures. Les prestataires ont été formés également par le projet, qui sont devenus open mind. Ces prestataires aujourd'hui connaissent la réalité, ils acceptent ces jeunes. Maintenant, ce groupe de jeunes acceptés, qui comprend, discute, et même on fait des retombées au niveau familial. Parce qu'il y a aussi des rencontres que ces mêmes jeunes organisent avec les parents, des leçons de vie en milieu scolaire, extrascolaire, qui fait que ces jeunes aujourd'hui constituent un socle important pour le projet parce qu'ils ont été transformés par ces kits pédagogiques que nous avons élaborés, par ces rencontres, ces formations sur le leadership transformationnel. Tout cela a permis à ces jeunes vraiment d'acquérir un niveau assez important. Et toujours dans le cadre de ce projet, il existe aussi des expressions, des termes, à l'exemple du score qualité. Déjà, pouvez-vous nous détailler ce que cela signifie et nous parler aussi de son rôle dans le renforcement de la confiance des jeunes vis-à-vis des structures de santé? Tout à fait, tout à fait. Le score qualité, en fait, peut être conçu comme un outil. C'est un outil d'analyse et également de correction. Ce sont des standards développés par l'Organisation mondiale de la santé qui essaient aujourd'hui d'aller dans une structure sous forme de scoring avec des scores pour vérifier par exemple la connaissance des jeunes par rapport aux jeunes sur les questions de santé reproductive, l'environnement de la structure de santé, la formation des prestataires. Et ensuite, on fait un scoring pour voir chaque année, on vient, par exemple la première année, on regarde par rapport à ces 8 normes, qu'est-ce qui a été fait. Aujourd'hui, à quel niveau sont-ils? Maintenant, le gap qui a été identifié, nous, on vient en tant que projet pour renforcer ce gap. Une année plus tard, on revient pour voir est-ce que le score a évolué. Et on constate, depuis qu'on a commencé en 2021, il y a l'évolution du score dans tous les points de prestation, à savoir les 30 dans lesquels nous intervenons. Et cela fait ressortir un aspect important. C'est que si vous voyez une structure où le score qualité a évolué, ça veut dire, par ricochet, par retombée, c'est que ces jeunes aujourd'hui ont été plus ou moins, vous voyez la fréquentation qui revient. La fréquentation s'accélère. Parce que la prestataire qui avait des difficultés, ou le prestataire de santé qui avait des difficultés pour parler de ces questions, a été capacité. L'environnement de travail qui avait des difficultés, où on avait des difficultés pour avoir du matériel, le projet vient apporter du matériel. Le projet également fait du coaching avec ses prestataires. Ça veut dire le prestataire qui est coaché, qui est formé, qui est supervisé, le matériel mis en place, donc vous créez toutes les conditions pour que les jeunes viennent. Donc le score qualité, pour nous, c'est un moyen de vérifier le niveau d'évolution du point de prestation et également de mettre des intrants, ce qu'on dit souvent des intrants pour qu'il y ait une évolution. Chaque année, on regarde cette évolution. Et cela, sous l'égide du ministère de la Santé et de l'Action sociale, ça nous permet de leur montrer que oui, ces structures ont été à tel niveau X. Aujourd'hui, ces structures sont à un niveau X plus 1 et c'est un peu les efforts consentis par les membres du projet sur le terrain. En tant que coordonnateur du projet SANSAS, quelles avancées avez-vous observées au niveau des centres partenaires pour mieux répondre aux besoins spécifiques des adolescents et des jeunes adultes? On a, en fait, le constat qu'on a, c'est un peu, surtout avec la question précédente, on a constaté quand même une amélioration de la qualité des services. Ça, c'est un premier élément. Et les enquêtes et les données que nous avons, que nous recevons de manière périodique le montrent. Ça, c'est un premier élément et c'est très positif. L'autre élément, c'est la fréquentation des structures de santé. Entre 2022 et 2023, en fait, il y a une augmentation de 20%. Ça, c'est un bond assez important sur l'année 2022 et 2023, en attendant de consolider les données de 2024. Donc, c'est dire qu'il y a une évolution assez positive. L'autre élément qu'on constate, nous avons aussi dans le dispositif des sorties des cliniques mobiles. Vous savez, il y a une organisation membre du consortium ENDA
qui va dans les zones les plus reculées. Parce que, comme on avait dit tout à l'heure, il y a un problème d'accessibilité géographique, accessibilité aussi financière. Parce que souvent les jeunes, maintenant, les cliniques mobiles vont dans les endroits les plus éloignés pour permettre aux jeunes qui sont là-bas d'avoir des consultations. Et ça veut dire on essaie un peu de créer à côté l'offre et la demande. Donc ça veut dire, et ensuite ce qui est intéressant dans ces sorties de cliniques mobiles, les sorties de cliniques sont déroulées ou réalisées avec l'appui et le soutien des prestataires de santé de la zone. Et maintenant quand le ou la prestataire vient, tu crées un link entre le prestataire et les jeunes. Ça favorise la confiance avec les jeunes. Ce qui fait qu'après la sortie, après le départ de la clinique mobile, on constate également un déploiement. Et souvent, on fait un référencement vers ces structures. Vous voyez une pathologie, automatiquement, cette personne ou ce jeune est référé. Ça permet à ce jeune. Ensuite, on en profite pour sensibiliser le prestataire parce que souvent, c'est des occasions très rares. Et ensuite, les consultations sont gratuites. Il y a des services, des kits d'hygiène qui sont offerts. Tout cela permet à ces jeunes d'avoir également des outils, d'avoir également des connaissances. On les sensibilise. Au sorties, on a une augmentation de la fréquentation. Pour nous aussi, c'est un aspect important. L'autre aspect aussi qu'on peut dire, en termes assez positifs, c'est que les jeunes qui organisent les causeries éducatives. Et aussi, un autre élément déterminant, c'est dans un milieu scolaire. On organise ce qu'on appelle des leçons de vie. Les leçons de vie, ce sont des séquences d'1 heure de temps, 1h30, où on prend le kit pédagogique pour prendre des thématiques et discuter avec les jeunes, les sensibiliser. Et ça, c'est important. Et en même temps, les parents aussi, il y a des rencontres, ce qu'on appelle les rencontres avec les parents d'élèves, pour les sensibiliser sur les questions. Je donne l'exemple des grossesses précoces, etc. Les mutilations génitales féminines. Pour nous, c'est important que la communauté puisse être au cours de cela et prendre des engagements. Parce qu'au sortir de ces rencontres, il y a des engagements également qui sont pris par les communautés, par les parents. Donc, au niveau des prestataires, au niveau des centres de prestation de services, nous avons l'amélioration de la qualité, nous avons également l'augmentation de la fréquentation des structures par les jeunes. Nous avons un suivi assez particulier de ces compétences que nous regardons pour corriger, etc. Et également, ça nous permet de voir qu'il y a quelque chose qui bouge au niveau de ces zones dans nos zones d'intervention du projet SANSAS. Alors, des exemples, vous en avez cité beaucoup, notamment avec le cas d'Abdourahmane Niang. Mais en termes de chiffres, disposez-vous de chiffres qui permettent justement d'avoir des résultats palpables sur les avancées de ce projet, notamment en termes de fréquentation ou de satisfaction des usagers? Comme je le disais, si on regarde la fréquentation entre l'année 2022 et 2023, on est passé de 16 000 et quelques jusqu'à 21 000 sur 2022 et 2023. Et les sorties des cliniques mobiles, on tourne autour de 748 sorties cliniques mobiles, ce qui est assez important. Avec tout le travail que les sages-femmes de ces cliniques font en termes de consultation prénatale, en termes de distribution de kits d'hygiène, etc., de consultation postnatale, ça c'est assez important. Nous avons aussi eu la chance dans le cadre de ce qu'on appelle des ciné-débats, plus de 74 ciné-débats qui ont permis aujourd'hui de toucher plus de 6 000 jeunes en termes de sensibilisation. Nous avons aujourd'hui également développé 3 plans de plaidoyer. Et pour nous, ça c'est un aspect important. Un plan de plaidoyer sur les grossesses précoces en milieu scolaire que nous faisons dans la zone de Sédhiou. Aussi un plan de plaidoyer dans la zone de Mbour avec les violences sexuelles et sexistes. Pour nous, c'est important. Et aussi une dimension importante qui n'est pas souvent prise en compte, c'est un plaidoyer pour la participation des jeunes dans les instances de décision, notamment dans les comités de santé. Parce que toutes ces questions que nous développons, si on arrive à avoir des jeunes dans les comités de santé, ces questions seront posées sur la table par ces jeunes pour les corriger. Et aussi, il y a l'implication des collectivités territoriales, parce que nous intervenons également dans des communes où ces collectivités territoriales se sont fortement impliquées, parce que quand nous faisons le score qualité, nous faisons la restitution, ces collectivités locales interviennent. Et il y a un engouement assez important de ces collectivités territoriales. Donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des éléments quantitatifs et aussi des éléments qualitatifs qui montrent l'évolution depuis 2021 jusqu'en 2023 aujourd'hui et 2024 en cours. En parlant justement de cette évolution, quels sont les enseignements que vous en tirez et surtout, quel est le moyen de maintenir ces acquis sur le long terme? Ça, c'est important. Je pense que c'est l'une des questions majeures. C'est pourquoi nous travaillons beaucoup dans le projet en termes de ce qu'on appelle transition, passage à l'échelle. Nous travaillons sur la dimension pérennisation. C'est quelque chose qui est déjà inscrit dans le projet. Parce que si vous regardez, un projet intervient souvent à une durée déterminée.
Maintenant, après le projet, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, nous sommes dans un processus avec le ministère de la Santé. Les actions à haut impact que nous avons identifiées ensemble avec le ministère, on se dit aujourd'hui comment arriver à remettre ça dans le dispositif national. Ce qui fait aujourd'hui, on prend le cas du score qualité. Quand le projet aujourd'hui va s'effacer, entre guillemets, d'autres vont continuer, autrement dit, le ministère va continuer ce travail. Ensuite, on met un dispositif de transition pour le dire que ça, il faut le pérenniser. Le pérenniser à la fois dans les structures de santé, le pérenniser en milieu aussi communautaire. Et ça, c'est pourquoi il y a un dispositif qui a été fait. Et pour nous, les éléments les plus importants, si on peut insister un par un, ce serait aujourd'hui de consolider les acquis de formation. Parce qu'il y a un important travail de renforcement de capacité qui a été fait. Il faut consolider cela. Et comment le consolider? Nous avons mis en place une formation des formateurs FOFO à l'intention des acteurs au niveau local. Ça veut dire le modèle de formation que nous utilisons, nous avons déjà donné un peu les outils au niveau local. Ça veut dire que demain, ils pourront utiliser les mêmes démarches, les mêmes thématiques, les mêmes techniques pour essayer de dérouler ces formations pour avoir l'impact souhaité. Le deuxième élément pour nous, pour pérenniser cela, c'est également un travail de collaboration plus assidue avec les structures. Et un des éléments aussi importants, c'est la synergie des acteurs. Parce qu'on constate souvent, que ce soit au Sénégal, beaucoup d'intervenants, etc. Nous avons réussi dans le cadre du projet à mettre en place au niveau local ce qu'on appelle des comités de suivi opérationnel, où nous fédérons tous les acteurs avec l'appui des autorités administratives. Et c'est pourquoi nous disions récemment, lors des séjours d'activisme récemment à Sédhiou, que ces cadres constituent pour nous des moments d'échange pour pérenniser les interventions, pour au moins éviter de faire la même chose. Et nous, on partage souvent ces résultats pour dire aux gens, vous continuez le travail que nous avons déjà fait, les autres vont faire, s'appuyer, ne pas réinventer la roue. Pour nous, ça c'est également des éléments importants. Et aussi, en termes de consolidation, pour que ça puisse perdurer, le plaidoyer que nous avons engagé, que le ministère de la Santé et de l'Action sociale, les autres ministères qui sont également liés dans le cadre de ce projet, parce qu'il y a le ministère de la Jeunesse, d'autres entités, d'autres sectoriels qui interviennent dans le cadre de ce projet, pour que véritablement les acquis du projet, quand ils font tout ce qui a été capitalisation, parce qu'on travaille sur un processus de capitalisation, pour véritablement le redonner au niveau, à la partie nationale, pour continuer un peu le travail. C'est un peu ce processus que nous avons pour au moins que ce qui a été entamé puisse soudainement perdurer et on rentre carrément dans ce qu'on appelle la pérennisation. Monsieur Abdoulaye Ka, merci. Je vous remercie beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du projet SANSAS, une initiative portée par 5 organisations de la société civile. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs et internautes de Seneweb TV, seneweb.com. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre entretien, toujours concernant ce projet SANSAS. Au revoir. Merci beaucoup.